Bonsoir, tout d'abord, on remercie le bon Dieu, Alhamdoulillahi Rabbil Alamin. Je vous félicite de votre travail parce que vous avez permis aux gens qui habitent loin de peut-être de regarder le match, d'autres d'écouter avec la radio. En tout cas, la presse pour moi c'est un élément aujourd'hui important pour le football ou bien les sports dans sa globalité. Dans l'ensemble, sur l'organisation, je pense qu'il n'y a rien à signaler. Avec la pluie, on a vu que le peuple guinéen s'est pu réagir pour organiser cette belle rencontre. En tout cas, félicitations au peuple guinéen. Et je pense que le ministre aujourd'hui, il a pris beaucoup de notes pour apporter cette discipline plus loin encore. Parce que je pense que le peuple guinéen mérite plus. Maintenant, pour revenir au niveau du match, on a vu une première mi-temps très serrée, avec une égalité. Mais on savait ça parce qu'on avait préparé ça à nos jours. Parce que quand il y a une équipe novice, c'est toujours comme ça. La première manche, ils se donnent à fond, mais après, ils ne se calculent pas qu'il reste encore deux périodes. Et je pense que c'est ce qui fait la différence, c'est l'expérience. Sinon, encore une fois, nos encouragements au peuple guinéen. Oui, vous savez, comme je l'ai dit, à chaque fois que vous jouez avec une équipe novice, nous, on était comme ça. Nos premiers moments où on jouait la Coupe du Monde, les premiers mi-temps, on se donnait à fond, on ne calculait pas. Et après, c'est fort possible que deuxième tiers-temps, troisième tiers-temps, on lance des espaces. C'est tout à fait normal parce que si on ne calcule pas que c'est trois périodes, c'est toujours comme ça. Mais pour moi, ce qui est plus important, c'est par rapport à une équipe qui savent jouer le beach. Ça, c'est parce que la plupart des équipes ici en Afrique, ils ne savent pas jouer le beach. Aujourd'hui, la Guinée, on a vu des joueurs techniquement bien et ils nous ont fait douter quand même. Oui, on peut appeler que c'est l'expérience aujourd'hui qui a fait la différence avec cette équipe. Mais comme je l'ai dit, on ne peut pas aujourd'hui être, pour une première fois, espérer avoir quelque chose. Même si aujourd'hui la Guinée gagnait le Sénégal, pour moi, ce n'est pas un travail que vous avez basé sur un long terme que vous pouvez même évaluer. Aujourd'hui, le travail que vous pouvez évaluer, c'est qu'à partir de cette défaite, comment la Guinée peut, dans 2 ans, espérer une qualification. Il ne faut pas se presser, parce qu'il ne sert à rien de se presser, aller au sommet et retourner. Quand je dis côté technique, peut-être, on ne peut pas dire grand-chose parce qu'il reste le match de retour. Il nous faut toujours garder, on n'est pas encore qualifié, même s'il y a 6 buts d'écart, mais le match de retour, tout peut arriver. Voilà, le but, il ne faut pas calculer que c'est but d'écart. Demain, on peut trouver son jour. Mais ce qui m'a plus impressionné, c'est l'aspect technique des Guinéens qui savent garder le ballon et le faire donner. Et après le reste, c'est des problèmes tactiques. Et je pense que les deux pays, ils ont de très belles relations. Et moi, personnellement, je suis prêt à revenir parce que moi, je suis chargé d'être le formateur qui représente ici au niveau de l'Afrique pour venir donner encore un coup de main à ce peuple guinéen. Ouais, vous savez, le but, mais comme chez vous, vous avez fait la même chose. Donc pour vous dire que le but, ce n'est pas un match où les jours, il y a des notions de remplaçants et de titulaires. Ce n'est pas comme le foot à 11. Désolé, il faut savoir que c'est des joueurs remplaçables à tout moment. Le joueur peut revenir à tout moment. On pouvait faire une période chaque instant ou bien par 6 minutes. Mais c'était un choix tactique qu'on a fait et il fallait faire ça, mais ce n'est pas un problème physique. Là on vient de gagner. C'est pas moi seul, peut-être que je représente un staff, mais je ne peux pas faire mon choix personnel. Parce que par respect avec mes collègues, il faut aller sur table et discuter. Moi, je ne peux pas donner, même si je suis l'entraîneur principal, c'est un collectif qui travaille. Il fallait évaluer ce qu'on a fait et après essayer de voir ce qui n'était pas bon, ce qui est bon. Et après, voilà, toujours partir sur nos certitudes. C'est ça notre philosophie. Parce que nous, au Sénégal, on part toujours sur nos certitudes. Et après, voilà, le reste, après, on va essayer de travailler parce que rien n'est parfait. Il faut toujours essayer de progresser pour aller de l'avant. Parce que quand il fait 8 fois une Coupe du Monde, et après aller jusqu'en demi-finale en Coupe du Monde, et après, voilà, cette équipe qui a fait de très beaux rêves en Afrique, on ne doit plus à l'erreur. Parce que nous, l'objectif est loin d'être atteint. Parce qu'aujourd'hui, on nous demande une finale de la Coupe du Monde. Donc, vous savez, où se trouve la pression chez nous, c'est presque pas une qualification de ce genre de match qui nous fait encore des trucs, mais le travail va continuer parce qu'il nous faut rivaliser avec les grands. C'est difficile de répondre parce que pour nous, on a joué un match technique-tactique. En tout cas, moi, comme je l'ai dit, ce qui m'a plus impressionné, c'est l'aspect technique des Guinéens en premier mi-temps, des joueurs qui savent jouer sur le sable, parce que la plupart des équipes, ils ne savent pas jouer sur le sable, mais aujourd'hui, je pense que l'écart n'est pas trop grand par rapport à ce que nous avons l'habitude de voir pendant la Coupe d'Afrique. Je vous jure, si la Guinée continue à travailler, je pense que
dans les prochaines séances, on verra quand même une équipe guinéenne dans le plafond de l'Afrique. Aujourd'hui, on avait du mal, nous, même quand on venait, on doutait sur l'état du terrain parce que ce n'est pas un terrain de beach. Parce qu'en fait, on dit foot de sable, mais aujourd'hui, le terrain était trop plat. Il n'y avait pas de sillons, il n'y avait pas des obstacles. Et ce qui fait l'aspect beach soccer, c'est le sable. Il y a l'obstacle. Aujourd'hui, il n'y a pas d'obstacle. Le ballon, tu le fais passer à la terre. On n'a vu jamais le gardien essayer de jouer pour faire des passes à toi, à moi, parce qu'il y avait ce terrain très plat. On avait l'impression qu'on était dans un terrain de futsal, mais loin d'un terrain de beach soccer. Mais on comprend, parce que c'est le bon Dieu qui a amené la pluie. Et je pense que vous avez un bon pays, le climat est beau. Et, alhamdoulilah, on a terminé le match sans blessure. Et nous, notre peur avait, ou bien notre crainte avait ces blessures. Heureusement que c'est cela qui sort sur une blessure. Et après, heureusement, on l'a mis dehors pour qu'il au moins se repose, pour ne pas forcer.